Eh bien salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons parler des serpents et pour les débutants. Tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Comme vous l'avez compris, dans cette vidéo, nous allons parler des serpents pour les débutants. Vous avez un large choix de serpents que vous pourrez avoir chez vous pour les débutants comme Python, Boa ou Elas fulgurata qu'on pourrait renommer aussi des serpents des blés. Nous allons s'attaquer principalement aux Elas fulgurata, comment les élever et comment les maintenir dans un terrarium. Vous avez aussi également des livres à votre portée qui sont dans les boutiques ou dans les bibliothèques. Dans ce livre-là, également retrouver notre ami Thibaut qui est en première page, en dernière page, excusez-moi, désolé pour toi. Avec des iguanes, vous avez aussi la possibilité d'avoir des iguanes. C'est pareil pour les serpents. Petit livre que vous pouvez retrouver. Donc ce livre-là m'a beaucoup aidé au début parce que c'est pour les serpents des blés. Donc pour certains qui ont des serpents des blés, bah vous inquiétez pas. C'est le truc le plus simple au monde. Des fois, il y a des trucs qui sont bizarres, je vous avoue. Et si on parlait de nourriture pour serpents, qu'est-ce qu'ils mangent les serpents? Et bah c'est simple, ils mangent des souris, voire des rats quand ils deviennent un peu plus adultes. Pour certaines espèces, ils peuvent manger jusqu'à des poussins congelés évidemment, si on prend cette version là. Après vous avez certaines espèces de serpents qui peuvent manger des œufs d'écaille, des petits lézards et des petits poissons. Également vous pouvez aussi retrouver des petites barquettes de poissons que vous pouvez aussi donner à votre serpent des blés. Mais dis-moi Tommy, comment on peut savoir si la souris à lui convient? Et bah c'est simple, normalement dès le départ quand vous achetez votre reptile en magasin ou dans un élevage, il vous informe en termes de poids plus le jour qu'il a la dernière fois qu'il a mangé. Comme ça vous savez que admettons ça sera tous les mercredis qu'il faudra donner à manger. Ou alors évidemment vous pouvez changer le jour si vous le souhaitez. Si vous êtes admettons pas là le mercredi à telle heure, et bah vous pouvez le déplacer. Comment faire? Et bah c'est simple, déjà à l'arrivée de votre reptile à la maison, déjà le terrain il doit être préparé. Il doit être préparé pour terme de chauffage pour que la chaleur est bien mis dans le terrain, et après vous pouvez mettre votre reptile dans le terrarium et que le terrain il est déjà prêt. Et si vous avez tout acheté l'équipement en même temps du serpent, et ben il faudra laisser quelques heures avant de le mettre dans le terrain pour que le tapis se lance pour se démarrer avec du coup le thermostat qui va réguler la température du terrain pour le côté chaud et le côté froid. Il faudra le laisser pendant une semaine, laisser dans le terrain et ne plus y toucher. Ne pas le prendre pour faire montrer à vos amis ou quoi que ce soit. Il faudra le laisser tranquille pendant une semaine. Pourquoi? Et bah c'est simple, déjà, il arrive dans un nouveau foyer, dans un nouveau terrain, donc il est un peu perdu. Il faut qu'il trouve déjà ses cachettes pour qu'il puisse s'abriter, pour qu'il y ait déjà de la confiance, qu'il n'y a pas de problème et de danger, et que du coup, ça sera son nouvel habitat, qu'il faut qu'il sait que c'est sa nouvelle maison et qu'il va rester là pendant un sacré petit moment. Donc suite à ça, il aura pas faim, donc forcément il va pas manger, il aura un peu peur, il sait pas quoi, et en plus de ça, s'il mange, et bah il est admettons nu. Bah pendant une semaine il va tourner en rond dans le terrain pour chercher, regarder. Et de là que vous avez passé la semaine, la deuxième semaine, quand vous aurez donné à manger, si il a bien mangé vite, vous pouvez également passer au-dessus comme souris. Pour manipuler un bébé serpent, alors précisément le mien déjà c'est un Elas fulgurata, donc c'est de la famille à eux, donc des serpents des blés, sauf que eux ils ont été faits génétiquement, donc la première fois que Reptilis a réussi à créer quelque chose, et c'est des serpents de scaleless, donc c'est des serpents sans écailles. Donc je vais vous faire montrer à quoi ça ressemble. Donc voici l'espèce qu'ils ont réussi à créer. Donc celle-ci elle ne vient pas de chez Reptilis, donc là c'est une femelle qui est magnifique, et vous voyez c'est tout calme, il n'y a pas de problème, pas envie de partir, rien du tout, tranquillou. Il faut toujours prendre vers ici, donc vers le vent, on le prend comme ça, et après on prend comme ceci. Donc là j'ai le dos et le ventre, donc là je la laisse se balader, elle s'accroche elle-même, elle fait ce qu'elle veut. Faut pas avoir peur parce que eux, avec leur langue, du coup, ils détectent si tu commences à avoir une peur, ou si tu commences à avoir un stress ou quelque chose, ils vont le sentir tout de suite, et c'est eux qui vont avoir peur et qui vont essayer à tout prix partir. Pour éviter que vous avez
plus peur et que elle a plus peur, alors que tranquille, il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Et dans le meilleur des cas, si ça mord, ces bébés dont vous allez rien sentir, c'est limite un mini pinçon, c'est comme si un petit bébé vient de naître et vient de vous mordre le pouce ou le doigt, il n'y a pas de dents, il n'y a rien, il y a juste la gencive, donc ça fait à peu terme là, on va dire. Donc elle s'appelle Uta, donc la référence de film One Piece. Donc voici son Terra, temporairement, parce que oui, il faudra à un moment donné changer son Terra, parce qu'elle va devenir grand et adulte. Donc là, il y a son point froid avec son bac d'eau et son coin chaud avec sa cachette. Elle aime bien aller derrière qu'à l'intérieur. Tout un environnement basique pour l'instant. C'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas de souci, il n'y aura rien. Vous la prenez, vous restez calme, tranquille, vous dites dans votre tête c'est un lapin ou un chat. Et n'oubliez pas de laver vos mains avant d'y toucher, bien sûr. Bien évidemment, il faut prendre du gel hydroalcoolique avant de toucher l'animal. Parce que, admettons, vous venez de manger, et ben vous allez potentiellement mettre des microbes sur le serpent ou peut-être une tache de sauce de ketchup qui est pas censée être dans votre main. Ça sent pas le vécu, hein, je vous préviens. Oh, comme c'est bizarre! Je ne l'ai jamais eu et j'ai toujours fait attention pour laver mes mains. Et si on parlait maintenant de la mue, en plus de ça, j'ai vraiment du bol pour une fois. Mon serpent le plus grand vient littéralement de faire sa mue dans la nuit, donc c'est parfait. Je vais la récupérer et je vous la fais montrer tout de suite. Avant de vous faire montrer du coup la mue que je vais vous présenter et à quoi elle ressemble du coup, je vais vous indiquer comment regarder votre serpent s'il va commencer à muer. Principalement déjà, il va commencer à plus vouloir manger. Et ça c'est normal parce que du coup c'est comme une mini hibernation. Donc il va un peu hiberner pour changer de peau. Voilà. Après, si vous voyez pas qu'il change de couleur, vous pouvez regarder dans les yeux ou sur le bout de la queue. Ça viendra un peu blanc et ça va s'allonger jusqu'à la tête. Et ou sinon, pour les yeux, ça va devenir soit un peu bleu, soit un peu flou et vous verrez que ça sera la mue. Faites attention et faites aussi, ne l'embêtez pas pendant ce procède car du coup, ça va durer pendant 1 semaine et demie à peu près et du coup, il ne voit pas qui a autour de lui. Donc, si vous voulez le prendre au moment où il y a sa mue, faites un peu attention. Essayez de prendre vers son ventre et le toucher et attendre un peu qu'il y a contact et qui va être porté. Prendre et vérifier qu'il n'y a pas de souci ou quoi que ce soit au cas où. Sinon, dans le meilleur des cas, si la mue, quand elle est finie et qu'il n'arrive pas à l'enlever, vous pouvez également l'aider dans les deux façons. Alors, vous avez la façon où vous tirez doucement et délicatement et c'est lui qui va vous guider pour le faire. Donc, vous avez juste à tenir doucement la mue et il va avancer et bouger de droite à gauche pour se défaire de sa mue. Ou sinon, vous avez la méthode aussi un peu plus pratique que vous pouvez les combiner à deux. C'est de faire un bac d'eau avec la température de 27 ou voire 30 degrés. Ça serait idéal pour eux. Ça va vous permettre déjà de humidifier la mue et sa peau. Et comme ça, il sera un peu hydraté. Parce qu'au cas où il serait déshydraté un peu quand même. Parce que la mue, après, elle va sécher. Donc il faut un peu d'eau pour qu'il puisse y aller. N'oubliez pas que à partir du moment où il va grandir, il faudra aussi changer son bol d'eau. Parce que ça va lui permettre aussi de boire, mais également aussi de se baigner. Et s'il peut pas se baigner complet, et c'est là où ça vient le bac d'eau. À partir de là, vous le laissez tranquille, il va le faire lui-même généralement. Si vous voyez que ça se passe bien, pas de souci, vous pouvez vérifier après si son cloaque, il n'y a pas eu de problème. C'est quoi un cloaque? Et c'est son sexe. Donc si c'est femelle ou mâle, donc c'est une petite poche comme les kangourous, donc c'est là où vous allez le sectionner avec petit objet qui va vous permettre de savoir si c'est un mâle ou une femelle. Et à partir de là, en fait, il faudra aussi regarder parce que quand vous enlevez sa mue, il va enlever des petits cailloux qui pourraient arriver vis-à-vis de son pipi ou son caca. Nettoyer. Vous avez aussi la possibilité de avoir, et que ça peut arriver, pourrait déféquer aussi dans sa mue. Ça aurait fait tout le contour. Et ça, c'est parce qu'il va l'enlever et que du coup, au moment qu'il est en train de se l'enlever, il y a du défécation. Donc de là, après, vous le prenez et vous le mettez dans un bac pour le nettoyer. Vous le laissez quelques minutes dans le bain. Ici, à peu près, petite demi-heure, ça devrait faire le job. La mue est finie. À quoi ça ressemble? C'est tout simplement, ça ressemble à une peau comme ceci. Et ça va vous permettre également de savoir la mesure de votre serpent et qui
qui pourra vous permettre aussi de savoir si vous devez monter en termes de grammes de souris ou pas. Quand la mue est finie également, quand vous la mesurez, vous arrivez à avoir complet évidemment. Sinon, dans le meilleur des cas, si elle est un peu abîmée, essayez de le recommoder un petit peu, essayez de l'attacher pour que ça soit plus droit possible. De là, dès que vous l'avez mesuré et que vous l'avez mis droit, donc admettons comme ça, du coup de mon doigt à mon autre doigt, on va dire qu'il y a à peu près 1 mètre, on va dire ça comme ça. Et bah sur 1 mètre, et j'en ai 5 cm de moins, ils ont des écailles pour certains, si vous, ça dépend lesquels spécimens que vous avez choisi. Et bah vous voyez que du coup, il y a tous des petits écailles dans la peau. Du coup, ça fait que ça rajoute 5 cm de plus à la taille qu'il a lui-même. Là, il doit faire à peu près 1m40, 1m40, un truc comme ça. Parce que le mien, il est un peu rare, donc je sais qu'il est un peu grand à comparer un peu aux autres, parce que c'est un mâle, alors que généralement, les mâles, ça fait à peu près entre 1m10 et 1m20. Et les femelles, entre 1m60 et 1m70. J'espère que dans cette vidéo, j'ai expliqué tout en détail ce que vous devez faire ou pas faire pour ce serpent Elaphe aegultata. J'espère que j'ai tout mentionné dans cette vidéo. Ou sinon, t'as qu'à écrire dans les commentaires, tu verras, je vais répondre. Ou sinon, je referai une autre vidéo pour mieux tester les choses. Et voilà, cette voix était faite pour vous et c'était en cadeau. Une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a quand même également appris quelque chose dans cette vidéo. J'espère bien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un abonnement. N'hésitez pas à mettre la cloche évidemment, car des grandes vidéos vont arriver. J'espère que je vais pas vous décevoir. J'y travaille. On se voit à la prochaine.